pitié, ne fais surtout pas ça. Donc là, le PSG veut prolonger le contrat de Luis Enrique à vie. Signer un coach à vie, il y a bien une raison si ça s'est jamais fait de l'histoire, même avec les plus grands. Un coach, faut le garder sous pression pour qu'il puisse sortir le meilleur de lui-même, pour qu'il ait entre guillemets un peu peur de se faire virer en pleine saison, ou dans le cas d'Enrique, peur de ne pas prolonger un an de plus. Mais vous voulez donner la friandise avant que le chien il s'assoie. Imaginons que ça se fasse et que ça se passe bien 2, 3 ans, et qu'après le message du coach il passe plus. Quand tu vas le tège, il va prendre une indemnité, mon pote. Quand il s'est fait virer, Tourelle, il a pris 7 millions, et Laurent Blanc, 22 millions. Allez vérifier. Donc c'est dire Enrique, s'il signe à vie, il va prendre combien s'il doit se faire licencier? Vraiment, cette Ligue des Champions, elle nous a donné beaucoup d'ego. Mais cet ego, faut pas mal le placer en faisant des choix aussi merdiques que ça. Le choix de pas garder Donnarumma, le choix de pas recruter au mercato d'été et de se projeter sur un mercato d'hiver sans recrutement. Enrique, on l'a jusqu'en 2027, ça sert à rien d'encore le prolonger, les gars, tranquille. Attendons la fin de cette saison pour lui donner encore un an supplémentaire. Dis-moi ce que t'en penses, si t'es d'accord ou non, et si t'es fan de Paname et ce genre de contenu c'est ton délire, abonne-toi. Tu peux rester à Paris jusqu'à la fin de ta vie, tu peux habiter chez moi sans payer le loyer. Luis Enrique devrait recevoir une proposition de contrat à vie. Je sais même pas si c'est possible. Et pleinement heureux d'évoluer à Paris. On est heureux aussi de t'avoir et on n'a pas envie que tu partes. Luis, tu m'as apporté en 1 an ce que mon daron m'a pas apporté en 20 ans. T'es mon père finalement. Et tes puceaux trophées importants, il nous a tout fait remporter en 1 année. 2025, j'en parlerai même pas à mes enfants. Ils avaient qu'à être nés, c'est Schmeta. Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe. Deuxième et finaliste de la Coupe du Monde des clubs et enfin vainqueur de la Coupe intercontinentale. 6 trophées en 1 an. Donc c'est pas qu'un contrat à vie qui mérite. Tu mérites d'être mon daron, tu mérites d'avoir une statue devant le Parc des Princes, tu mérites qu'on détruise le périphérique qui passe en dessus du Parc des Princes pour pouvoir agrandir le stade juste pour appeler le Parc des Princes Luis Enrique. Est-ce que vous pensez revivre des émotions plus fortes qu'en 2025? Je pense que même si on refait la même chose, ça sera pas aussi fort. Tant qu'on a le badge sur le maillot, je me pose une question. Si on avait remporté la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, on aurait mis, il y a trop de badges. Il y a l'étoile, il y a le badge, il y a le badge Ligue 1, il y a le badge Trophée, il y a tous les badges. Si maintenant tu as envie d'acheter un maillot du PSG avec tous les badges, c'est pas 130 €, c'est 160 €. On finit avec la story de Safonov Molotov mitraillette. Tranquillement sur Instagram, on peut voir sur son gobelet 4 penalties. Il a pas oublié et j'ai pas oublié. Dans quelques jours, je prépare une grosse vidéo sur l'entièreté de 2025. Finition offensivement au Paris Saint-Germain, c'était Kvaratskhelia. Et juste derrière, il y avait Désiré Doué. Et beaucoup de supporters parisiens n'ont pas été d'accord avec ça. Beaucoup de supporters m'ont dit, mais t'es fou, Désiré Doué, il a largement une meilleure finition que Kvaratskhelia. Et les gars, je crois que vous avez raison. Je crois que Désiré Doué, c'est vraiment le joueur qui a la meilleure finition offensivement au Paris Saint-Germain. Et on le voit, à chaque fois qu'il revient de blessure, il est clinique devant le but. Désiré Doué, c'est le genre de joueur qui a pas besoin de 5 occasions pour marquer un but. Désiré Doué, 2 grosses occasions, il va marquer. De toute façon, Désiré Doué, je le vois faire quelque chose de grand dans sa carrière. Même si là, il a déjà fait quelque chose d'incroyable, hein. Golden Boy, décisif 3 fois en finale de Ligue des Champions, il y a personne qui l'a fait. Mais les gars, il part de beaucoup moins loin. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Quand je vois avec Dembélé, il avait beaucoup de lacunes. Il a beaucoup moins de lacunes que Dembélé. Pareil pour Barcola. Donc Désiré Doué, je le vois faire quelque chose de grand dans sa carrière. Pourquoi pas un ballon d'or? Le Paris Saint-Germain vise une prolongation à long terme pour Luis Enrique et c'est une très bonne chose. Mais c'est surtout la suite logique du nouveau projet du Paris Saint-Germain. Moins d'ego, plus de jeunes à fort potentiel, plus de polémiques extrasportives et surtout un entraîneur qui reste de nombreuses années. Comme on l'a vu avec Guardiola, ça fait plus de 8 ans. Klopp, ça faisait plus de 8 ans, il était à Liverpool. Arteta, en ce moment, ça fait plus de 5 ans. C'est vers ça qu'on veut se diriger. Et surtout, au-delà de tous les trophées qu'il a gagnés depuis qu'il est là, on veut que Luis Enrique laisse une empreinte forte au Paris Saint-Germain. Il est aussi en train de transformer des joueurs, les faire progresser, mais surtout, il est en train de construire une équipe qui, on l'espère, va regagner la Ligue des Champions sur les 3 prochaines saisons. Parce que oui, l'objectif cette saison, c'est de faire le back-to-back, mais on sait que ça va être très, très compliqué. Dans l'ère moderne, il n'y a que le Real qui a réussi à faire ça. Même une équipe comme Barcelone qui a eu le Ballon d'Or 4 ans d'affilée, ils n'ont pas réussi à faire le back-to-back. Donc le vrai objectif du Paris Saint-Germain, c'est de regagner la Ligue des Champions sur les 3 prochaines saisons. Et ça passe par une longue prolongation. Et pour finir, dans tous les cas, Luis Enrique, ça restera quelqu'un de spécial pour tous les supporters parisiens parce que c'est lui qui nous a fait vivre la plus grande douleur et après le plus grand bonheur. Le Paris Saint-Germain prépare quelque chose de jamais vu dans le football par rapport à l'entraîneur espagnol Luis Enrique qui a totalement fait changer de dimension l'équipe parisienne, bien sûr avec cette année 2025 incroyable. Hein. Donc le PSG prépare une prolongation de contrat inédite pour Luis Enrique. Donc c'est quoi cette prolongation de contrat? Donc le club parisien souhaite lui proposer de signer un contrat à vie. Quand il veut. Quand il veut, il peut partir. Ça peut être dans 2, 3 ans, mais ça peut être dans 10, 15 ans. En gros, ils veulent le blinder, ils veulent le garder tout simplement le plus longtemps possible. Donc à Paris comme à Doha, l'entraîneur espagnol fait l'unanimité du côté du PSG au point d'être vu comme le profil idéal.
Du côté du Parc des Princes, ça y est les gars, tout a été mis à jour par rapport au palmarès bien sûr du PSG et cette coupe intercontinentale bien sûr que ça a été rajouté là il y a quelques jours, donc c'est LDC 2025, coupe intercontinentale 2025, super coupe d'Europe 2025. Donc voici le palmarès XXL de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui avec Safonov les gars qui donne de ses nouvelles. N'oubliez pas qu'il s'est fait une fracture de la main, donc il est forfait bien sûr pendant un mois. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, le héros de la finale mercredi dernier. Le PSG veut proposer un contrat à vie à Luis Enrique et là où beaucoup vont douter de la véracité de l'information, moi j'y vois une vérité claire et véridique. Parce que je vais vous dire un truc, les Qataris ont un amour toxique. Quand ils t'aiment de manière démesurée. Ce qu'ils font, qu'ils veulent te bloquer pour eux. On l'a vu avec énormément de joueurs au sein du PSG. D'ailleurs, qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, en vrai de vrai, ils n'aiment pas lâcher quelqu'un qui peut être aussi précieux à leurs yeux. Et Enrique, ce qu'il a fait pour le PSG, ça donne ça. Luis Enrique pourrait se voir offrir un contrat à vie au PSG. Le technicien espagnol satisfait pleinement la direction parisienne et est très heureux au sein de la capitale. Mais en fait, les gars, il faut savoir un truc. C'est qu'il y a aussi ce côté où il ne dépense pas sans compter. Chaque dépense est millimétrée et faite pour une raison bien précise. Et ça, même si tu es richissime, il y a un moment, tu veux que ton business s'autofinance. Et là, c'est ça. En fait, il y a trop de points que Luis Enrique coche pour que les Qataris le laissent partir. Et ils savent qu'ils vont pas retrouver ça d'aussitôt. Après, attention, quand on dit contrat à vie, c'est pas un contrat, tu signes et c'est pour 15 ans. Ce qu'il est expliqué dans les plusieurs posts que j'ai pu voir, c'est qu'en gros, le contrat à vie, ça sera un contrat longue durée. Donc, l'équivalent de ce qu'on peut proposer à un joueur de foot. 5, 6 ans. En fait, c'est ça le but. Après, le problème de ça, c'est que demain, quand tu dois te séparer du coach, ce coach-là, il touche 20 millions et tu dois t'en séparer la saison prochaine parce qu'il a eu d'énormes problèmes avec le vestiaire. Tu payes 100 millions d'indemnité de départ. Voilà. Ça peut être l'inconvénient. Et généralement, quand tu signes des contrats longue durée, tu sais, c'est là où les choses commencent à se dégrader, etc. Mais j'ai envie de vous dire comment en vouloir à ce coach et demain lui dire ouais ça se dégrade, etc. Alors que il nous a fait tout gagner. Il a fait gagner des trophées à mon club que certains clubs, même en ayant gagné la Ligue des Champions, n'ont jamais connu. C'est normal que quand tu as un propriétaire comme les Qataris, que tu veuilles sécuriser cet entraîneur. Même s'il n'aime pas les distinctions individuelles, etc. et qu'il a été le coach de l'année, que ce soit par FIFA The Best, IFFHS là, ou les trucs du Ballon d'Or. Les gars, la vision qu'il a même pour le centre de formation. La vision qu'il a pour le centre de formation. Pour prendre des jeunes talents français, en devenir les mettre en avant. Ne plus forcément miser sur les stars. Et malgré ça, il n'y a pas d'impact sur les chiffres d'affaires au niveau de la vente de maillots, le marketing, etc. C'est exceptionnel. Après, voilà ce qu'il nous est dit. Luis Enrique a trouvé au PSG le cadre idéal pour mettre en œuvre sa philosophie de gestion au quotidien, heureux et convaincu de son travail, bien évidemment. Le lien entre le PSG et Luis Enrique est tel qu'à Paris, ou plutôt à Doha, on envisage déjà un partenariat à vie avec l'entraîneur, ils ont trouvé l'entraîneur idéal. Tout cela a favorisé une ambiance idéale, ok, que le PSG souhaite pérenniser. Donc en tout cas, si vous doutez, ne doutez plus les gars, parce que pour sûr, c'est la vérité. Qu'un jour, on y arrivera. Un jour, on sera tout en haut. Un jour, on arrivera au Parc des Princes avec tous ces trophées aussi. Voilà, parce que la première ligue, ce sera la Ligue 1, évidemment, avec les trophées des champions, etc. Mais t'inquiète. Un jour, il aura sa Ligue des Champions. Un jour, il aura une statue devant le Parc des Princes parce que ça sera le joueur phare qui nous a fait remporter pour la première fois de notre histoire la Ligue des Champions. La vie de la mère que, les gars, je vous parle avec le cœur, j'y crois de baiser par cette année. Je parle en globalité. Parce que les gens, et des supporters du Paris Saint-Germain qui croient que jamais de la vie, on va remporter la Ligue des Champions. Mais les gars, on va la remporter. Ça y est, nous y est. Voilà les trophées, les gars. Au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer. Franchement, je pensais qu'on allait l'avoir. Mais l'année 2024-2025, j'aurais jamais imaginé. On est passé à ça de se faire éliminer. Et regardez l'année qu'on a sortie. Franchement, qui aurait imaginé que c'est ce gars-là qui aurait apporté la Ligue des Champions au PSG? Ousmane Dembélé. Si on me l'avait dit... Conseil des classes pour les joueurs du PSG. Dites-moi en commentaire votre coup de cœur de l'année, le joueur qui vous a le plus impressionné, la plus grosse surprise et le joueur qui a le plus déçu. Et je vous dis tout de suite les miens. Pour ce qui est du coup de cœur de l'année, pour moi, c'est João Neves.
Il y en a eu beaucoup évidemment cette saison. J'ai pensé à Pacho, j'ai pensé à Désiré Doué. Un coup de cœur, c'est plus une nouvelle recrue, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Mais Neves, c'est aussi sa personnalité qui m'a touché. Un coup de cœur, c'est touche aussi un peu à l'affectif. En plus d'être un joueur de football absolument magnifique, je trouve. Toujours juste, toujours bien placé, toujours disponible, qui a le sens de l'effort. Ça se voit que c'est un bon gars. Le joueur le plus impressionnant pour moi cette saison, ça a été Achraf Hakimi. Évidemment qu'on aurait pu penser à Dembélé, parce qu'il a fait était impressionnant, on était impressionné de voir ça. Mais Achraf Hakimi, franchement, sur toute la saison, être toujours aussi régulier, défendre toujours aussi bien, attaquer toujours aussi bien, marquer des buts, faire marquer des buts, exceptionnel. Et impressionnant, c'est le mot que j'utiliserai. La plus grande surprise, pour moi, c'est sans hésiter Fabien Ruiz. Transformé cette saison, transformé surtout dans cette deuxième partie de saison, indispensable désormais. C'est un des milieux qui m'impressionne le plus en ce moment quand je le vois jouer. Je le trouve fort, je le trouve bien placé, je le trouve très technique. Une transformation par rapport au fantôme qu'il était ces 2 premières saisons au PSG. Et enfin, le joueur qui m'a le plus déçu, très dur celui-là, car ils ont quasiment tous été exceptionnels. Mais déçu, c'est même pas le bon mot, parce que j'attendais donc pas non plus grand-chose de lui. Mais Beraldo, voilà, on sent que on n'est pas sur le futur Virgil van Dijk, ça c'est sûr.